Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sonneté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sonneté le Dalai Lama dialogue avec la communauté musulmane au Ladakh. Les Tibétains célèbrent le 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Le représentant tibétain rencontre des dignitaires en République tchèque et en Suisse. Le bureau du Tibet à Washington DC organise un atelier pour les jeunesses tibétaines américaines. Sa sainteté le Dalai Lama a rencontré les membres de la communauté musulmane du Ladakh la semaine dernière. Sa sainteté a été accueillie par les dirigeants des communautés chiites et sunnites lors d'une réception organisée par le comité ladakhi de coordination musulmane à Shahi Hamdan, Masjid Sharif, chez le 16 août 2022. Au cours de l'échange, sa sainteté a rappelé les bonnes relations entre les communautés bouddhistes et musulmanes au Tibet et son amitié avec des enfants musulmans lors de son enfance. My own birthplace area, northeast Tibet, a lot of Muslim families. Since childhood, your daily prayer, I heard. Like that. Then, all these Muslim families, they say very fond to me. I think, frankly speaking, I was very small, but quite clever. So you see, every, neighbor people loves me. Sa sainteté a insisté sur la nécessité d'encourager l'amitié entre les êtres, objectif commun de toutes les traditions philosophiques et religieuses. The Himalayan range people, something very special connection with Tibetan culture. Religion is individual matter, but warm-heartedness is for everyone need. So I really appreciate, and the whole Himalayan range people really kept that tradition. I really appreciate. And then religious harmony, very important. Different philosophy, different history, but all carry same message of love. So, harmony among the different religious traditions, very essential. So now here in Ladakh area, particularly this area, the Muslim brothers sisters and Buddhist brothers sisters truly live together very harmoniously, wonderful. Sa sainteté a offert ses prières à Masjid Sharif, la mosquée construite en 1482. Lors de sa visite aux Zanskars, sa sainteté le Dalai Lama a visité l'Idgah à l'invitation de la communauté musulmane de Padoum le 13 août 2022. Sa sainteté a exprimé sa joie de voir les communautés musulmanes et bouddhistes du Zanskar vivre en étroite harmonie. À Padoum, sa sainteté s'est également adressée à un public de plus de 4000 étudiants et jeunes sur l'apprentissage social, émotionnel et éthique qui implique l'éducation du corps et de l'esprit. L'Inde a célébré le 75e anniversaire de l'indépendance au Azadi Ka Amrit Mahotsav le 15 août 2022. Les Tibétains de tous les pays menés par l'administration centrale tibétaine ont célébré l'événement en remerciant la générosité du pays hôte et de son peuple.
l'administration centrale tibétaine a hissé le drapeau national indien devant le bâtiment de son cachar, ce bâtiment-là. Au cours d'un événement organisé à l'Institut tibétain des arts de la scène à Dharamshala, Sekyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine s'est souvenu des maîtres de l'Inde qui ont lutté contre le colonisateur pour la liberté et salué les développements colossaux de l'Inde après son indépendance sur différentes régions. L'invité principal de l'événement était Shri Kishan Kapoor, membre du Parlement de Kangra Chamba, ainsi que d'autres administrateurs indiens locaux et les membres régionaux de l'Association d'amitié indo-tibétaine. Les Tibétains de Canberra, en Australie, ont célébré l'occasion en présence du représentant Karma Singhe du bureau de Tibet en Australie. L'événement a été co-organisé par la Haute Commission indienne et le ministre des Affaires étrangères et du Commerce du gouvernement australien. Le représentant en chef du bureau de sa sainteté, le Dalai Lama, à Bangalore, le bureau des colonies tibétaines de Bir, Dalhousie, Delhi, Kalimpong, Kulu et Ponta ont également célébré les 75 ans de l'indépendance de l'Inde en présence des dignitaires et des amis indiens. Le représentant Thile Chugé du bureau de Tibet à Genève, accompagné de Kalden Somo, chargé de plaidoyer auprès des Nations Unies, a effectué sa première visite de 4 jours à Prague, en République tchèque. Le représentant Thile Chugé a été reçu au Sénat par le vice-président du Sénat, Yuri Obelfelzer, et rencontré le président du groupe des Amis du Tibet au Sénat et le vice-président du Sénat tchèque. Elle a également participé à une réunion avec les membres du groupe du Sénat pour le Tibet. Les sénateurs ont réitéré leur appui continu au Tibet et au peuple tibétain. Le représentant Thile Chugé a également rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre de la Culture, l'ancien ministre de la Culture et conseiller en politique étrangère, l'attaché de presse du bureau du président de la Chambre des députés, le président du groupe Pirate, un membre de l'Assemblée de la ville de Prague et l'ancien vice-premier ministre à la Chambre des députés. Le représentant Thile Chugé a rendu une visite de courtoisie à la secrétaire d'État suisse aux migrations, Christine Schreiner-Bourginer, et évoqué la situation difficile des Tibétains sans papier en Suisse le 15 août 2022. Le bureau de Tibet à Washington, D.C., en collaboration avec le Tibet Fund, a organisé un atelier de 4 jours sur l'éthique laïque et le leadership des jeunes à l'Institut de Garrison le 11 août 2022. Le représentant Namgyel Chudup s'est exprimé sur le thème de la mise en relation de l'administration centrale tibétaine et des jeunes tibétains et sur l'exploration des moyens par lesquels les professionnels tibétains pourraient s'engager plus efficacement en faveur de la cause tibétaine. Animé par le coordinateur du programme d'apprentissage social, émotionnel et éthique de l'Université Emory, Tundru Sambe et le Dr Tinzi Sonam, l'atelier a présenté aux participants les concepts de compassion et d'interdépendance ainsi que la culture du bien-être intérieur et des compétences de résilience. Les sessions ont été entrecoupées d'activités, notamment des projets de groupe et des activités de plein air, afin de fournir une formation plus pratique pour le développement des valeurs et des compétences intérieures. Plus de 90 étudiants de 38 universités différentes et de 15 lycées ont participé à l'atelier. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.